Merci Madame la députée. Pour le groupe LFI, Monsieur Bex. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, merci. Monsieur le Ministre, je tiens à vous remercier d'avoir engagé la procédure accélérée sur ce texte, ô combien important, et qui sans aucun doute prouve votre volonté de revaloriser cette fonction. Lors des discussions au Sénat le 14 juin dernier, vous aviez insisté sur le fait que la revalorisation du métier de secrétaire de mairie était l'une de vos priorités et vous l'avez encore notifié ce soir dans l'hémicycle. Sur ce point, nous sommes d'accord. Mais permettez-moi de vous faire part de quelques-unes de mes observations. L'intérêt que vous avez montré pour ce texte ne saurait nous faire oublier le mépris du gouvernement pour nos fonctionnaires et nos collectivités territoriales. Je n'oublie pas le gel du point d'indice lors du premier mandat du président, fait unique dans notre histoire. Depuis l'année 2000, c'est une perte par rapport à l'inflation équivalente à 3 mois de salaire. Un mépris pour les Français et les Françaises qui font vivre nos institutions et notre société et parviennent difficilement à terminer les fins de mois. Vous parlez de priorité, mais vous n'avez pas retenu notre proposition d'indexation de la DGF sur l'inflation dans le PLF lors d'un énième 49.3. Quel est donc le signal que vous envoyez aux maires et à la fonction publique territoriale ? Mépriser la fonction publique territoriale, c'est mépriser la République et l'ensemble de nos concitoyens. Monsieur le ministre, chers collègues, cessons d'invisibiliser les secrétaires de mairie, qui sont, ça a été dit maintes fois, le maillon incontournable de la vie communale et les garants de la démocratie locale. Reconnaissons la complexité de leur travail, revalorisons leur statut, une revalorisation qui ne peut se faire sans changer l'intitulé de leur poste, augmentons leur salaire et dynamisons les grilles indiciaires pour permettre une prise en compte pour la retraite. Ces femmes, qui représentent 94% des secrétaires en poste, sont les seules collaboratrices du maire. Elles exercent des missions de juristes, d'urbanistes, de comptables, d'informaticiennes et mettent en place des dispositifs de participation citoyenne. Elles sont très souvent le seul lien qui reste à nos concitoyens avec l'État, la nation, les services publics dans plus de 30 000 communes de moins de 3 500 habitants. Face à la pénurie des candidatures et à des départs en retraite plus que mérités, quelle revalorisation promettez-vous pour ces agents qui agissent dans tous les domaines d'intervention municipale ? Où est la revalorisation ? Où sont les réelles mesures lorsque vous asphyxiez les budgets des collectivités locales ? Comme souvent avec vous, vous proposez de faire plus avec moins. L'agilité, l'austérité, la précarité pour la majorité, voilà votre modèle de société. Efficacité. En octobre dernier, vous vous félicitiez d'une augmentation de 70 € brut mensuel. Mais monsieur le ministre, cette augmentation est si maigre face à l'inflation en cours. Les attachés d'administration communale sont connus, mais pas reconnus. Ayant moi-même été agent de catégorie C, je vous le dis, la rémunération de nos fonctionnaires est une honte. Le deuxième grade de la catégorie C, c'est une évolution de 10 points d'indice en 8 ans. 10 points d'indice, c'est 40 € sur la fiche de paye et pour finir sa carrière à 1 800 € brut. Ces augmentations permettront sans doute de combler les pleins d'essence nécessaires pour permettre de se déplacer d'une mairie à l'autre, conséquence d'un cumul bien souvent de plusieurs temps partiels. Inscrire dans le Code général des collectivités territoriales le fait d'élargir et d'encourager les emplois à temps partiel ou non complet, ou encore le recrutement de contractuels, est une nouvelle manière de précariser la fonction publique territoriale. J'entends les inquiétudes des maires concernant leurs finances